Bonjour, je m'appelle Dominique, donc j'ai un blog qui s'appelle Cuisine Plurielle et aujourd'hui je vais vous présenter un chutney. Alors qu'est-ce que c'est le chutney? C'est un condiment qui vient des Indes. En Inde ça s'appelle le chutney et qui est en fait une base soit de fruits, soit de légumes avec une base sucrée et du vinaigre. Donc aujourd'hui, j'ai choisi comme ingrédients donc, des poivrons rouges, des oignons rouges, j'ai voulu rester dans la thématique du rouge, des pommes, certaines rouges, un petit peu de betterave. Au niveau des épices, du gingembre pour donner ce petit côté piquant et toujours qui nous rappelle l'Asie. Des épices aussi, quelques grains de fenouil que j'aime bien, d'abord pour le goût anisé et puis le petit côté croquant. Des raisins secs, le vinaigre de Xérès. Et puis alors, dis-moi si tu connais, est-ce que tu sais comment ça s'appelle? Non, je ne sais pas. Bon. Ce sont ce qu'on appelle des baies de goji. Les baies de goji poussent en Asie, Chine, du côté de l'Himalaya. En général, donc, on les fait sécher et ça m'amusait donc de voir ce que ça allait donner à la cuisson. En fait. Les pommes aussi, c'est pas n'importe lesquelles. Pas des rainettes qui peuvent complètement éclater comme quand on fait une compote, mais il y a deux variétés qui fonctionnent bien en cuisine. C'est donc la jaune à gold et puis aussi la simple golden. Bien, alors avant de se lancer dans cette opération, il y a quand même quelques éléments à prendre en compte. D'abord, il est impératif de préparer ces bocaux. Tu t'y prends comment? On les nettoie avec de l'eau savonneuse, de l'eau très très chaude et on les laisse sécher à l'air brûlant. Deuxième petite opération, donc ça se fait très simple, il suffit de garder un petit peu de thé du matin par exemple et on fait gonfler les raisins secs et les baies de goji. C'est juste pour leur donner un petit peu de moelleux et qu'ils ne soient pas saisis trop secs. Après un petit temps de macération, on va juste passer sous tamis pour récupérer uniquement les petites baies qui ont un petit peu gonflé et puis idem avec les raisins secs. Et puis alors, on va juste donc faire fondre, mais vraiment à feu très très doux parce qu'il ne faut pas que ça commence à trop caraméliser, le sucre et puis donc ce vinaigre de Xérès. On laisse combien de temps? Jusqu'à ce que ce soit fondu. Et puis pendant ce temps, je vais tailler mes fruits. Donc on va commencer par le poivron. Donc on épluche tout simplement. On l'ouvre. J'enlève toutes les parties blanches qui présentent relativement peu d'intérêt. On enlève aussi toutes ces petites graines qui pourraient nous gêner. T'as un truc pour éviter les accidents? On recroqueville ses doigts pour pas se blesser. Et le couteau doit chointer. Maintenant, on va tailler donc l'oignon rouge. On enlève le trognon, on l'épluche d'abord. On coupe l'oignon en deux. Et puis ensuite, donc, on l'attaque. Donc avant, dernière étape, c'est le gingembre. Quelle quantité? Donc à peu près la valeur d'un centimètre. Alors on peut soit le râper, ça peut être sympa, soit donc le couper en fines lamelles. Souvent, on appréhende d'acheter beaucoup de gingembre, mais ça se congèle très très bien. Donc on le congèle donc en lamelles et puis ensuite, donc on l'utilise. Dernière et ultime étape, les pommes. Donc je rappelle les pommes au dernier moment parce que donc on risque une oxydation. Donc là, j'ai enlevé le trognon, tout simplement. Ensuite, on va l'éplucher. Et ensuite, on va aussi les tailler. Alors, la taille, c'est vrai que c'est important de respecter à peu près toujours la même taille. Donc là, des dés, tout simplement. Alors, donc de nouveau, on a tous nos ingrédients bien prêts. Donc, c'est très simple maintenant. On va tout rassembler dans un cul de poule. On va tout verser. Et ça va cuire en remuant à peu près une vingtaine de minutes. On surveille. Je mets tout ça dedans. Il y a un ingrédient que je ne mettrai pas. Tu vas deviner pourquoi. C'est la betterave. Pourquoi tu ne la mets pas tout de suite, la betterave, à ton avis ? Parce que sinon elle va se défaire. Voilà, d'une part, et puis donc elle est déjà cuite. Donc elle est déjà cuite. Par contre, mais je n'en ai pas trouvé, c'est vrai que si on peut prendre de la betterave blanche, elle se délite moins. Donc on mélange tout ça tout simplement. Évidemment, on ne va pas mettre non plus donc, toutes ces graines de fenouil. On en met vraiment donc, juste pour ce côté craquant et ce petit goût. Bon, le caramel de vinaigre, il est là. Voilà, donc on verse tout simple. Donc on a tous nos légumes et nos petits fruits et les fruits secs et les épices, sauf les betteraves. Combien de temps de cuisson? Un quart d'heure? Là, une vingtaine de minutes à peu près. Voilà, ça a bien réduit, donc on va pouvoir donc arrêter le feu, éventuellement donc mettre les betteraves tout de suite, donc c'est pas gênant. On remue, c'est les betteraves, je vous rappelle, qui vont donner ce petit côté pourpre qui peut être sympathique. Et puis on va, à chaud d'ailleurs, c'est pas grave du tout, mettre directement dans les bocaux. On va remplir jusqu'à peu près donc, 2 cm du couvercle. Alors maintenant que le bocal est rempli, donc je vous rappelle à peu près à 2 cm du couvercle, on essuie donc bien précautionneusement ici, donc partout. Et ensuite, c'est très simple, le geste est très simple, on ferme. Et je vais mettre donc le bocal et puis les autres bocaux dans une bassine d'eau
froide, froide. Je vais prendre une petite précaution, c'est d'installer un torchon en bas, sur le fond de la casserole ou du faitout. Donc nos bocaux sont parfaitement immergés, bien protégés. On vérifie qu'on a quand même au moins 3 cm au-dessus. S'il nous en manquait, on remettrait de l'eau bien évidemment. Pour gagner un petit peu d'énergie, on pose le couvercle, on allume donc le faitout. Et dès que ça commence à bouillonner, eh bien, on compte 45 minutes à peu près. Voilà, donc les 45 minutes sont écoulées, l'eau a refroidi, donc on va sortir donc, les bocaux un par un. On peut vérifier que le process a été parfaitement donc, assuré, puisque vous voyez, si on ouvre, eh bien, c'est impossible. Dominique, tu nous le conseilles quoi ce chutney? Alors un chutney, en tout cas donc celui-là ou d'autres, ça peut s'utiliser à la belle saison, par exemple sur des toasts grillés, pour accompagner un jambon de Bayonne ou donc du poulet, des blancs de poulet par exemple, juste grillés. Ça peut s'utiliser souvent sur les viandes froides, avec du foie gras. Avec du foie gras, ça peut aussi très très bien fonctionner. Bon appétit! Merci!